Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le bulletin nouvelle ça. Pour jeudi dimanche 1er juin ça, c'est premier sorti nous pour premier jour mois de juin. Non pas c'est Valerio Saint-Louis, mais grand titre, grand point actualité que nous pourrons développer pour vous. Gouvernement haïtien signé un contrat avec Eric Prince, fondateur compagnie paramilitaire ça qui est les Blackwater pour combattre groupe criminel gangio en Haïti. États-Unis, la Cour suprême bail administration Donald Trump l'autorisation pour lui déporter plus passer 530 000 immigrants qui sortent dans le pays Cuba, Haïti, Nicaragua et Venezuela. Activiste politique béninois africain Kémy Séba en Haïti pour une conférence sur crise socio-économique dans le pays. Dans l'international, le président Donald Trump déclaré que Vladimir Poutine a joué à diffé dans le dossier conflit la Russie à l'Ukraine. C'est grand titre ça y a l'autre toujours que nous pourrons développer pour vous dans le bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui. Nous appelons un bulletin nouvelle qui c'est un résumé de l'actualité, information que peut-être côté connaît déjà, information côté tendez, côté ouais pendant semaine fois ça n'a présenté information ça yo en résumé de l'actualité. N'a commencé par faut connaître que gouvernement haïtien engagé fondateur groupe paramilitaire privé ça qui terrelé Blackwater pour yo vinn craser groupe gang criminel yo dans pays d'Haïti. Eric Prince qui c'est fondateur Blackwater Worldwide, une organisation paramilitaire qui habitué bataille dans pays comme Irak et qui c'est un partisan président Donald Trump, signé un contrat gouvernement haïtien pour mener gros opération fin de foi contre gang yo en Haïti. En suivant un reportage de Gabi Dorsil sous cause ça. D'après le journal New York Times, le gouvernement haïtien a signé un contrat avec Eric Prince, un contracteur militaire privé qui était fondé Blackwater pour venir faire face à gang armé qui contrôlait à peu près 85% Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti. Compagnie ça a une grosse réputation à cause d'opérations militaires qui menées dans le pays Irak après l'année 2003, côté plusieurs civils ont perdu la vie et ont saisi un paquet de territoire. Eric Prince, son contracteur militaire privé, un supporter important, président Trump, l'a travaillé avec le gouvernement haïtien pour mener une opération pour combattre gang qui terrorisé le pays et qui menaçait pour prendre contrôle total capitale là. Prince, fondateur Blackwater Worldwide, a signé un contrat pour faire face à un groupe criminel qui a tué civil et puis prend contrôle de gros zones territoire d'après gros responsables dans le gouvernement haïtien et américain avec plusieurs autres experts sécurité qui habitués avec travail M. Prince en Haïti. Le gouvernement haïtien a engagé dans le dernier mois que ce passé plusieurs contracteurs américains, parmi eux Eric Prince, pour travailler son force spéciale, ça aurait une task force pour déployer drones pour tacler même gang. Depuis mois mars, l'équipe M. Prince là a opéré drone en Haïti. Le gouvernement haïtien a précisé qu'il a plus cargaison d'armes avec plus personnel pour le renforcer bataille pour le marcher prendre gang armé. Expert dans le domaine de sécurité du New York Times, Prince a cherché à recruter tout anciens soldats haïtiens américains pour débarquer Port-au-Prince et d'espérer recruter jusqu'à 150 mercenaires pour venir à Haïti pendant la saison été. Eric Prince fait voir un gros lot d'armes dans le pays d'après des experts. L'autorité américaine a dit qu'il était au courant travail Prince avec le gouvernement haïtien, mais il n'a pas tout le détail sur à quoi le gouvernement était signé avec lui. Par exemple, combien d'argent il pourra le payer, il n'a pas de détail ça. Blackwater pas existant encore, mais Eric Prince possédait l'autre entité militaire privée. Gang prend contrôle en pile quartier dans zone Port-au-Prince là. Dans dernier mois ça yo, officiel Nations Unies fait qu'on ait aucun qu'est sauté pour capitale là, pas fin tomber net alcoolé en bas contrôle gang yo. L'autre actualité, à secrétaire d'État américain Marco Rubio a demandé mercredi passé pour repenser efforts et actions que la communauté internationale a mené en Haïti, un pays qui est ravagé par violence gang, d'après ça le dit. Et puis il te mettait accent sur le rôle que l'organisation État américain OEA t'a qu'à jouer plus bien dans le pays d'Haïti. Reportage, Gentil Augustin Junior. Ça gagne des semaines, pendant une audience devant le comité relations étrangères dans le Sénat, secrétaire d'État américain Marco Rubio suggérait pays américain yo capable bay yon force pour combattre gang haïtien yo. Secrétaire d'État américain Marco Rubio mandé pour international la repenser effort li yo en Haïti, cap ravager ak violence gang yo. Et longer doit li sous rôle organisation État américain yo OEA. Défi fondamental nous a fait face en Haïti, c'est que aucun mécanisme international qui existait déjà yo pas adapté à série problème ça yo. C'est ça secrétaire d'État Rubio te déclaré qui d'après lui Haïti ta fondamentalement contrôlé par crime organisé. Rubio remercie Kenya qui te gen un pile courage
l'elle te choisi prendre tête force internationale qui vise porter stabilité dans pays qui pi pauvre sous continent américain. Cependant, li te dit comité affaires étrangères chambre OEA qui gen base li Washington ta dwe faire plus effort. Pour qui ça nous gen une organisation état américain OEA si li pas capable camper yon mission pour gérer ça qui passe dans région qui pi important dans hémisphère nous. Li te dit tout, États-Unis t'a cherché l'autre option possible, sans le pas dit qui genre de solution yo appuyé. Entre-temps, Washington gen intention supporter renouvellement mission support sécurité multinationale là. Que Kenya a dirigé, les yo soumettre li pour vote devant Nations Unies pita nan année ça. Mission internationale là c'est yon parti nan réponse là. Mais li pap ka réponse lan pour compte li. D'après secrétaire d'État américain Marco Rubio qui était très insisté sur ça. Dans mois juin 2024, mission support pour sécurité multinationale MMAS te déployée en Haïti que la France, Canada et États-Unis a supporté en particulier à cause manque ressources appliqué pour croiser violence là. Dans commencement mois meya, département d'État américain te désigné gang haïtien yo comme organisation terroriste. Gentil Augustin Junior, Téléimage. Merci Gentil Augustin Junior. L'autre actualité que nous avons pour vous, nouvelle qui est importante pour la communauté haïtienne qui vit aux États-Unis et qui tombait vendredi passé à là. En effet, vendredi passé, la Cour suprême aux États-Unis baille administration président Donald Trump autorisation pour suspendre un programme humanitaire que le président Biden te mettait à l'époque qui te permet de plus passer moitié 1 million d'immigrants qui sont dans le pays Cuba, Haïti, Nicaragua et Venezuela, autorisation pour vivre et puis travailler temporairement ici aux États-Unis. C'est deuxième fois dans le mois ça que le tribunal Cour suprême est d'accord avec des démarches que l'administration Trump a menées pour révoquer le statut légal temporaire pour immigrants. Même le Donald Trump a continué à critiquer le système judiciaire fédéral là, la Cour suprême lui-même a déjà par l'administration chemin pour capable révoquer un autre programme temporaire qui te bail permis de travail et aide à des centaines de milliers de Vénézuéliens. Deux juges libéraux, c'est Sonia Sotomayor et Ketanji Brown Jackson, qui ont même dit qu'ils n'ont pas d'accord avec la décision ça. Malgré que la décision en urgence la Cour suprême ça n'est pas finale, et bien cas légal là a continué dans le tribunal qui pibayo. Décision ça permet à l'administration accélérer la déportation pour à peu près 530 000 immigrants qui étaient déjà bénéficié du programme humanitaire président Biden et une quantité d'immigrants ça yo capable toujours appliquer pour l'autre forme protection ou soit aide dans le domaine immigration selon statut. Deux juges libéraux qui pas d'accord qui c'est juge Sonia Sotomayor et juge Ketanji Brown Jackson déclaré et n'a cité décision ça sous-estimer conséquences dévastatrices qui gagne les yo quitté gouvernement bouleverser la vie avec moyens subsistance presque moitié 1 million moun qui pas citoyen pays pendant que réclamation légale yo en attente. Fin de citation. Ces nouvelles ça me pense qui tombé vendredi passé là qui justement a affecté et communauté haïtienne qui vit ici aux États-Unis qui justement est dans un programme humanitaire ça. La page actualité à fois ça pour aller dans le pays d'Haïti, côté que dans le pays d'Haïti, il faut connaître que justement Kémy Séba dans le pays d'Haïti. Kémy Séba est deux vrais noms qui c'est Stélio Gilles Robert Chapeau Chichi qui fête dans date 9 décembre 1981. C'est un activiste politique franco-béninois, un panafricaniste et un écrivain. Il est connu pour position contre le néocolonialisme dans le pays africain, particulièrement il critiquait l'influence pays la France sous ancien colonie avec utilisation de l'argent franc CFA. Il est fondateur organisation non gouvernementale ça, ONG ça qui relève urgence panafricaniste, qui défend souveraineté africaine, épanouissement jeune et indépendance économique pays africain. Kémy Séba a dirigé plusieurs grosses manifestations à travers les pays africains. Et manifestations et sensibilisation à travers le continent africain ensemble avec diaspora pour demander pour mettre fin à l'intervention étrangère dans les affaires africaines.
Kémy Seba en Haïti dans moment pour présenter une conférence dans l'université dans ville Limonade là, dans zone au Cap Haïtien. Et c'est pas premier voyage n'a rappelé que le fait en Haïti. Il était déjà visité le pays d'Haïti en novembre 2019 pendant une mission humanitaire. Et dans moment ça, dans visite ça, il était distribué kit sanitaire et puis il était bail consultation médicale gratis by résident dans quartier Porvio dans aux alentours capitale là qui c'est Port-au-Prince. Nous pourrons arriver en Haïti qu'on y a là grâce à Gérard Maxino côté que nous pourrons attendre et déclaration Kémy Seba sous crise socio-économique dans le pays d'Haïti, n'a précisé son vidéo, son reportage, en courtoisie, Gérard Maxino, depuis Cap Haïtien. Haïti est un symbole pour les Noirs qui aiment leur peuple, pour ceux qui sont attachés à la défense des intérêts de populations aux quatre coins du monde. Haïti est en souffrance aujourd'hui. Et donc lorsque notre ONG Urgence panafricaniste a été contactée, sollicité pour venir, nous sommes venus. Nous avons fait un voyage de plus de 48 heures, entre 72 heures et 48 heures, parce que nous avons dû contourner certains pays où nous sommes interdits de territoire, en partant d'Éthiopie, en passant en escale par l'Europe, pour aller par la suite à Cuba. Je ne vais pas donner toute la trajectoire, mais ça a été très long. Nous sommes là aujourd'hui et que ce soit sur le terrain politique, social, nous sommes là aussi pour apporter notre aide sur ce terrain. Nous allons être présents et donner tout ce que nous pouvons pour la première République. C'était Kémy Seba en Haïti, n'a précisé que c'est une courtoisie. Gérard Maximo n'a dit merci à Gérard Maximo, collaborateur nous, qui, depuis Cap Haïtien, te permet de nous joindre l'image ça. Dans ce moment-là, nous allons observer premier pause nous dans le bulletin nouvelle ça, et puis nous allons retourner pour plus d'actualité. Nous allons parler de suspension visa. Nous allons regarder l'actualité internationale là avec plus de détails toujours. Alors, restez branchés, nous allons retourner après pause. D'après le pouvoir sur le bulletin nouvelle nous en créole sous télé-image, un bulletin nouvelle qui a présenté actualité, résumé actualité à nouvelle qui passait pendant ce maintenant, n'a présenté au lit en résumé. Face à l'info qu'on est que l'administration américaine a bail l'ordre pour entamer processus pour suspension visa pour étudiants étrangers. L'administration fait qu'on est que l'IGAN intention fouiller et puis examiner compte médias sociaux étudiants étrangers pendant que l'a augmenté pression que l'a fait contre Harvard University. Beijing et même beaucoup de parle t'es dénoncé décision ça. Mercredi passé, il dit que le pas d'accord avec décision ça. N'a pour joindre Jacqueline Bélizière qui pourra dire nous plus. Harvard has been a disaster. They've taken $5 billion plus. Administration Trump là, ici aux États-Unis, passe l'ordre pour camper sous visa étudiants étrangers. Et une décision la Chine condamnée mercredi qui se passe là. Décision ça a débouché sur un conflit entre gouvernement et Harvard, une université qui a plus prestige dans le monde. C'est comme ça que le gouvernement fédéral a décidé de supprimer plus passer $2 milliards de subvention pour l'université, ça qui mettait une suspension dans quelques programmes de recherche. D'après les médias américains, le contrat entre gouvernement et l'université Harvard représentait $100 millions. Président Donald Trump préférait pour l'argent contribuable aller joindre plutôt formation professionnelle à quelques écoles publiques qui a fait promotion pour valeurs américaines, mais surtout pour éduquer prochaine génération sous base compétences qui nécessaire en pile journée aujourd'hui pour économie pays et pour société. C'est comme ça mardi soir porte-parole la Maison Blanche là, Caroline Leavitt t'a présenté situation sous chaîne télévision américaine Fox News. D'après Harvard, président américain voulait interdire recevoir étudiants étrangers qui représentaient 27% effectif l'école là. Alors que président Donald Trump lui-même il voulu pour arriver plutôt 15%. Cependant, un juge fédéral casse décision. Pour analyser, décision administration Trump vini après Harvard de refuser conformer à exigences gouvernementales concernant admission, recrutement et politique diversité, équité et inclusion, ça relève en anglais DEI, côté li déclenché une série de mesures.
Avad lui-même considéré décision la Maison Blanche tant coup yon punition qui pas chita sous la loi peut-être il dérefuser bas devant contrôle gouvernement et li mettait devant indépendance académique. L'autre analyse allait plus loin pour dire que le conflit ça a déroulé dans mi-temps une tension politique plus gros toujours entre administration Trump et université que considéré tant coup yon bastion libéralisme et activité gauchiste. Dans un document interne agence France Presse il dit que le département d'État mande désormais pour ambassade et consulat américain pour ne pas bailler rendez-vous pour nouveau visa étudiant ou soit pour programme échange en attendant publication nouveau consigne. Depuis président Donald Trump retourné sous pouvoir dans la Maison Blanche, autorité a coupé visa plusieurs centaines d'étudiants étrangers et gain l'autre étudiant encore qui en règle avec la loi PIA qui subit arrestation et menace de déportation pour être simplement participer dans manifestation palestinienne. Merci Jacques Bélisère. Fois ça, il faut connaître que la police a arrêté un monsieur 53 ans qui est suspect pour tentative d'assassinat. Côté que monsieur ça a conduit machine li une manière qui était dangereuse, une façon qui était très suspecte même. Et puis au joint que l'étape conduit en bas influence drogue après que machine li était entrée poté bourré sous une foule monde qui était des supporters de l'équipe Liverpool là pendant que a participé dans une parade championnat Premier Ligue. Incident ça a été la cause plus passé 50 monde étaient blessés d'après la police pays Angleterre, la police britannique. N'a faut connaître que l'actualité internationale lui-même c'est mercredi passé que le président américain Donald Trump a exprimé frustration une autre fois encore contre le président russe Vladimir Poutine concernant conflit qui a venu plus grave de jour en jour dans le pays Ukraine. Un jour après que l'était averti que Poutine a joué avec du feu, les li pas d'accord chita parler sous cesser le feu. Quand peut tirer que il a supposé gagner pendant que l'a augmenté attaque drone avec missile sous pays Ukraine. En aller avec reportage ça signé Jean-Robert Philippe. But at this point, we're working on President Putin. Pourquoi il y a un travail avec Poutine? Ces déclarations président Trump fait, une autre fois encore qui critiquait le président russe là, dans le moment de guerre ukrainienne après possible. Vraiment vrai, le président américain Donald Trump déclaré mercredi 28 mai 2025 là, président russe là, Vladimir Poutine, capable de faire exprès pour lui retarder les négociations pour gagner un cessez-le-feu dans la guerre ukrainienne pendant qu'il exprimait déception sur le bombardement de la Russie. Moi, déçu pour ça qui passé 2 dernières nuits, le côté conseil de monde perdu la vie, dans le temps sort à régler une négociation. Moi, très déçu avec action ça. Mais un journaliste demandé qui ça qui a empêché d'imposer sanctions sur la Russie. Le président Trump répond il pas voulu affecter un éventuel accord la paix. Si nous presque joindre un temps, moi pas voulu imposer sanctions pour ne pas gâter. Le président Trump fait dans le bureau ovale la Maison Blanche là, arrivé dans le moment États-Unis avec la Russie te fait une bouche l'ouvrir en public sur accélération guerre en Ukraine. Dans un message limité sur les médias sociaux, le président Trump avertit le président Poutine pour dire l'a joué avec du fait. Un assistant M. Poutine sur politique affaires étrangères déclaré par un journaliste télévision média à l'État, le président Trump a suggéré de pas bien informé sur la réalité guerre. Pendant ce temps, la guerre a accéléré. La Russie a annoncé qu'il descend presque 300 drones ukrainiens un jour avant. Pendant l'Ukraine lui-même l'a annoncé, la Russie lancé presque 90 drones avec 5 missiles balistiques sous territoire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclaré la Russie mobilisé 50 000 soldats tout près région nord soumian. Le président Zelensky a visité l'Allemagne mercredi passé, côté il a rencontré le chancelier allemand Friedrich Merz, qui prend engagement pour lui supporter l'Ukraine dans faire le jeune missile qui est capable de tirer à longue distance pour renforcer le système de défense. Dans une conférence conjointe avec le chancelier allemand, le président Zelensky a déclaré la Russie pas suspend chercher prétexte pour lui retarder chita parler pour mettre fin à la guerre. Il pas voulu chita parler à dérouler dans le Genève, qui c'est un territoire neutre, mais il préféré en Turquie, qui c'est un pays membre de l'OTAN. Toute question dépend de Poutine avec volonté pour renvoyer chita parler. Il toujours à chercher raison ou bien prétexte pour renvoyer un format qui est capable de mettre fin à la guerre. Après Poutine a parlé avec le président Trump 19 février passé, il a déclaré qu'il est d'accord pour le travail avec l'Ukraine sur un mémorandum pour mettre en place un accord pour entendre la paix.
Mercredi 28 mai, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, déclaré la Russie proposé pour prochain chita parler en direct entre la Russie avec l'Ukraine déroulé dans Istanbul 2 juin qui venu là, avec objectif pour joindre un accord la paix durable. En réponse à la déclaration, l'Ukraine demande la Russie pour lui partager le mémorandum la paix tout de suite, une façon pour rencontrer Istanbul là, gagner un document et qui est capable vraiment rapprocher pour mettre fin à la guerre. Actualité a mené une fois ça dans la Coupe d'Haïti, côté que dans l'occasion Journée internationale Timoun qui a poché pour le river là, institution bien-être social à recherche, dans tête collée avec UNICEF, organisé vendredi passé à là, une séance travail sous protection Timoun dans le pays d'Haïti. Plus de détails avec Wilner Bossou depuis Port-au-Prince. C'est un baptême Timoun en sécurité, c'est Fondation pour la paix et reconstruction dans tête ensemble. Que institution bien-être social dans tête collègue à UNICEF lancé vendredi 29 mai 2025 là un gros débat sur protection Timoun en Haïti. Étudiants diverses facultés dans le pays tant que faculté ethnologie, sciences humaines, faculté droit, Kiskeya et la trier boucanter la parole sur comment pour protéger Timoun dans le pays. Dans l'intervention, directrice bien-être sociale, Mme Ariel Gentil-Vildouin, mettait accent sur la mission institution et puis dresser un tableau noir des situations de Timoun en Haïti pendant la journée internationale droit Timoun approcher. Malheureusement, cette année, nous allons fêter le Jour national de l'enfant dans un contexte dramatique. Des quartiers entiers vidés par la violence, des écoles, des universités fermées, occupées et détruites, des enfants séparés de leur famille, exposés aux abus et à toutes sortes de vulnérabilités. Et c'est dans ce contexte que nous sommes ici aujourd'hui pour réfléchir, pour résister, pour agir et espérer. Un autre bord est Bikader qui s'est représenté à UNICEF parler des gens mouvements déplacés internes affectés Timoun. Selon l'humanité, il y a plus passé 200 000 personnes qui vivent dans le camp là-dedans. 32% c'est Timoun. Il y a plus que 200 000 personnes qui vivent dans le site, c'est-à-dire qui s'est déplacé interne. Effectivement, Jean, pour te mentionner là, rapport qui est surtout en décembre 2024, il y a plus que 1 million de personnes qui déplacent. Mais plus de 200 et quelques chiffres, c'est le monde qui habite dans le site actuellement. D'accord? Et là-dedans, il y a 55% qui c'est femmes et il y a 32% qui c'est Timoun. Mettez sous ça, ces domaines continuent à déporter Timoun sous frontière avec Haïti. Sorti mois octobre 2024 pour arriver avril 2025, ces domaines déporté environ 1012 Timoun sous frontière. Là-dedans, il y a un Timoun qui pas grand monde qui accompagne. Wilner Bossou pour Téléimage depuis Port-au-Prince. Pour aller rejoindre Jude de Onsque depuis la Cour Miami, qui lui même tout rejoint l'équipe Voix Créole pour le présenter nous un segment côté que lui pral parler de qui Jean et qui comment activité a déroulé dans la Cour Miami, activité culturelle, activité sociale, activité communautaire dans la Cour Miami avec Jude de Onsque qui parle avec nous chaque dimanche qu'on y a là dans Bulletin Nouvelle ça. Depuis la Cour Miami, Jude de Onsque. Bienvenue dans la nouvelle haïtienne en Florida pour journée aujourd'hui. Chauffeur automobile pour compagnie Leaf Watson Desir qui gagne 46 l'année sous tête li rivé arrêté semaine passée dans Homestead état Floride après que li fait main sous clé dans machine que le tap conduit. Yon employé Starbucks qui était relève pour ba ou li payer dans cadre travail li. Selon la police, Watson Desir était supposé déposer employé Starbucks dans la Kylie après travail à 9h40 dans la soirée. Watson Desir fait un mauvais coup de volant en dehors de route qui conduit la caille employée. Li forcé dame nan bal numéro téléphone avant que li descende machine nan. Dame nan contacté la police qui arrêté citoyen d'origine haïtienne Watson Desir. Watson Desir qui dans Turner Guilford Night Correctional Center gagne pour le payer $3,000 belle pour le capable sorti et li gagne tout pour lui faire face à la justice pour 2 chefs d'accusation. Harassement avec femme yon moun contre volonté li non machine qui t'a bail service public. Compagnie Leaf sorti une note pour dire que Watson Desir pas travailler pour lui encore, yo a coopéré avec la police sous dossier ça.
L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, c'est groupe Ralakay qui était un participant dans la cérémonie fermeture festival Madangougus dans la ville North Miami week-end passé. Ralakay était by en pile animation, collaborateur nous Alex Michel a été rencontré avec Westner Charles alias T-West qui c'est une principal responsable Ralakay Cap Kouri sous 22 ans d'existence dans Miami. Moi Ralakay pour moi-même Ralakay on voit un paquet de bagages. Raison et nous avons 22 ans dans la communauté haïtienne. C'est bien ça, même malgré nous pas jouer des supports, mais nous toujours mettons-nous ensemble pour nous bailler et voir qu'ils nous monter, pour nous faire peuple noir qui te consacré les rares, qui remet ambiance, pour nous être capable de motiver, pour nous bailler une ambiance qui pourrait tirer stress dans nous-mêmes. Même avec nous-mêmes tout, nous avons tiré stress dans nous-mêmes. Même Jean Poupi, ou même tout, avec Alex Michel. Oui, très bien. C'est ça Ralakay vaut pour moi. Je vous donne musique, c'est un emblème. Oui. Rara, tout le monde parle de moi, mais il y a un paquet de monde qui est là. Oui, et puis c'est vous-même qui fait ça, tout qui peut être un style dans compas, qui a joué compas à la manière baguette ou l'homme, bon, ça sont inoubliables qui gravé dans l'histoire du compas. Oui, on a fait travail là, D'accord. Bon, c'est un plaisir, nous là avant tout, je tiens à faire des fêtes de drapeau. Ça veut dire pour nous faire des fêtes de drapeau. Ils font un paquet de bagages, frère. Je ne dis pas là, si c'est bon, nous-mêmes à la caille, nous devons descendre dans le peuple, nous en plaisir. Parce que la majorité des gens qui sont à la caille, nous avons agi. Nous avons pris un bon jour comme ça pour le ministère de la Culture haïtienne, qui a invité nous pour nous descendre, pour nous faire plaisir, pour nous représenter la diaspora. Non pas M. Oupi, depuis Miami, État Floride, pour RPTV. Moment arrivé pour nous observer deuxième pause nous. Dans le moment ça, nous allons demander pour être branché, nous allons retourner à le conseil et nous retourner, nous allons parler technologie. Et puis nous allons regarder qui ça gagne dans HMI là, qui joue musique haïtienne n'a marché là, avec certainement Glorious Nelson depuis Brooklyn, New York. Restez branché, nous allons retourner à le conseil. Technologie, gouverneur Texas là, Greg Abbott, te signé une loi mardi passé qui exigeait compagnie Apple ensemble avec compagnie Google là, compagnie Alphabet Google là, pour vérifier l'âge utilisateur qui download app dans magasin application. Et c'est directeur technique nous justement Fred Kaimit qui a présenté nous un reportage. Gouverneur Texas là, Greg Abbott signé une loi mardi 27 mai 2025 là, qui exigeait compagnie Apple et Alphabet, qui c'est deux bigos compagnies qui gèrent magasin application mobile pour vérifier l'âge utilisateur avant de quitter et télécharger une application mobile. Loi ça qui chita sous bureau monsieur Abbott dans commencement année a exigé consentement parents pour télécharger l'application ou soit faire achat d'une application pour un utilisateur qui peut gagner 18 ans. État Utah, c'était le premier État américain qui a voté une loi pareille dans le commencement de l'année. Yon l'autre loi Texas gagnant qui déjà passé dans la Chambre représentant État et puis qui a tant de vote Sénat pour mettre restrictions sur l'application médias sociaux pour les utilisateurs qui peuvent gagner 18 ans. Australie a interdit les médias sociaux pour les gens qui peuvent gagner 16 ans l'année passée et il y a plusieurs autres pays en Europe qui ont même intention. Façon pour appliquer restriction l'âge que l'État a mis la cause un conflit entre Meta qui c'est propriétaire Instagram et Facebook et Apple et Google qui possède des plus gros magasins d'applications américains. Apple et Google ont opposé projet loi Texas là, ils ont dit qu'il y a imposé exigence générale pour partager données l'âge avec toute application mais les applications ça pas controversial. Google a pour chaque propre proposition pour partager données quelques applications au lieu de toute application Merci Fred Kaimit, fois ça, nous allons arriver dans l'actualité HMI là.
Red Carpet, nous pourrons l'ouvrir carpet rouge là pour musique haïtienne, la culture haïtienne, avec Glorieuse Nelson et puis Brooklyn qui va informer nous tout, sur tout détail actualité qui est passé dans ce semaine dans les affaires HMI là. Red Carpet, Glorieuse Nelson. Bienvenue dans un nouveau épisode Red Carpet. Jeudi, nous allons parler de Teddy Hashtag, Rihanna, Cardi B, groupe musical Phantoms et puis Wendy. Groupe Phantom joué en tandem avec Classe dans le jour qui était 25 mai 2025 là. Phantom qui gagne 35 l'année depuis groupe là existait, yo a font tourner dans 35 l'année existence là. Premier concert était dans 4 tournées là, c'était dans Montréal. Deuxième c'est Brooklyn, New York qui c'est base Phantom et puis Jazzan qui a bien pour jouer dans plusieurs autres villes américaines et qui a bien pour jouer en Europe et en Afrique tout dans cadre 35 l'année ça que yo a fêté pour 2025 là. Jean ça a déjà annoncé semaine passée, rappeur Wendy mettait 5e album studio Deyo mercredi qui s'est passé là, artiste là qui habitue public là avec de longs silences et puis bride sous coulis mettait musique avec album Deyo, c'est ça le fait ce coup-ci. Kounya la grande question c'est qui leur Wendy a bay fanatique li yo rendez-vous pour le performer, pour le jouer pour yo en direct. Ça c'est la grande question que m'espérer artiste a bien pour répondre et porter précision pour fanatique yo dans jour qui venir. Plusieurs agences nouvelles annoncé que papa chanteuse Rihanna mouri. Robert Fenty te gen 70 l'année. Nouvelle ça a venu quelques temps après que chanteuse a annoncé que li pral gen 3e timouni avec A$AP Rocky qui c'est compagnon ni Rihanna qui perdu papa. Robert te gen 70 l'année li mouri dans date 31 mai 2025 là. Divorce superstar son bail qui généralement dramatique là, nous gen Cardi B avec Offset qui a divorcé et dernière nouvelle yo fait état de Offset qui lui-même a demandé pour Cardi B bali une pension alimentaire. Pour l'instant, nous pas connaît combien cob rappeur a réclamé de Cardi B par mois, mais lui demandé pension alimentaire ça n'a spécifié justement que divorce là a fait parce que Offset lui-même ni bouquet trompé Cardi B. N'a fini avec Teddy Hashtag qui c'est un artiste qui très en vue en ce moment. Et ben hier soir 31 mai 2025 pendant le tap joué dans Ocap dans Vaudreuil puis précisément li sibi une attaque pendant le tap joué te gen bouteille qui t'a tiré chanteur qui sorti blessé, la ville pas menacée pour l'instant, la prend soin par rapport à blessure ça que li prend dans attaque si là que le sibi dans Cap Haïtien. Voilà, c'est information si là nous te gain pour jeudi dans Red Carpet. Pas oublier, nous prenons rendez-vous tous les dimanches. Moi relais Glorieuse Nelson. Merci Glorieuse Nelson, c'est sous notre culturelle, notre musicale ça que nous rive bout ensemble avec bulletin nouvelle nous pour journée aujourd'hui un bulletin nouvelle qui présente actualité qui passé pendant semaine là, nous présentons li en résumé au bulletin nouvelle qui présenté et préparé grâce à équipe VOA Creole là. Oui, c'est vrai, c'est plusieurs collaborateurs VOA Creole qui mettent ensemble pour présenter bulletin nouvelle ça, même à tout préciser pour un pile monde qui depuis dimanche passé t'es pensé que c'est VOA Creole qui retournait dans l'air. Non, c'est pas VOA Creole. Ou sous téléimage mais bulletin nouvelle ça c'est plusieurs confrères, collaborateurs, frères qui au même tout respecter tête, respecter métier ça, qui décidaient continuer à informer avec crédibilité, professionnalisme et respect pour déontologie métier ça. N'a salué toute équipe là, directeur technique nous Fred Kaimit, n'a salué monsieur Jacqueline Bélizer, n'a salué Jean-Robert Philippe, nous pas oublier Jean-Marc Hervé Abélard, Gentil Augustin Junior, Gary Altidor qui est même dans la cour New York, Glorieuse Nelson à Brooklyn tout, Marie-Luce Pierre et toute équipe là et certainement nous pas oublier saluer madame Sandra Lemaire que nous songeons en pile. N'a salué tout confrère nous, lui-même qui est dans Washington DC, monsieur James Pierre. Merci à toute équipe ça, collaborateurs ça qui trouvaient que le travail a supposé continuer fait et nous mettez tête nous ensemble pour continuer informer. Pas oublier brancher sur Flashback, page Flashback là qui sur YouTube. Flashback, c'est là tout qu'on a besoin des informations à la minute près, chaque fois que l'actualité est tombée, on a besoin sur Flashback, informations qui crédibles, qui des informations vérifiées. Pas oublier tout, visiter page ça qui c'est Jabez Media lui-même tout sur YouTube qu'on capable à le consulter leur besoin bon gens nouvelles dans bon gentil mamite évidemment émission télé image ça yo retransmettre tout sur deux pages ça m'a rappelé c'est Flashback sur page YouTube yo et Jabez Media sur page YouTube yo. C'est là que nous avons fini le bulletin nouvelle nous arrivons bout et nous avons été branché sous téléimage, nous avons poursuivre après pause là avec reste programmation téléimage. Nous parlons de Valérie Saint-Louis et bien à la semaine prochaine pour l'autre bulletin nouvelle même genre.